Bonjour à tous, c'est Sébastien et Fabien en direct du blog kabilou.com. Bonjour. Voilà, Fabien. Pour aujourd'hui, une présentation donc du Xperia X1. Fabien, c'est à toi. Donc c'est le dernier né de la gamme Sony Ericsson qui a la principale caractéristique de tourner sous Windows Mobile 6.1 et c'est la première fois pour Sony Ericsson. L'écran est intégralement tactile, c'est un écran 3 pouces en 800 par 400, donc très bonne résolution. Il est doté d'un clavier AZERTY Coulissant. L'écran bascule automatiquement lorsqu'on ouvre le clavier. Il est Wi-Fi, il est Bluetooth 2.0. Il ressemble fortement à un HTC, je trouve. Oui, très fortement. D'ailleurs, on va recevoir bientôt le HTC Touch HD qui, au niveau de l'écran, propose la même définition, donc 800 par 480, et à la seule différence que le HTC aura un écran plus grand et qu'il sera intégralement tactile et sans clavier coulissant. D'accord. Donc au niveau de l'optique, on retrouve du 3 mégas de pixels. Ouais, ça reste. Donc pour faire vidéo, photo, c'est correct. Donc on va partir plus dans l'interface logicielle. Donc il y a une surcouche Sony Ericsson sur Windows Mobile, un petit peu à la HTC. D'accord. Et donc la principale caractéristique, c'est en cliquant sur le petit bouton X-Panel de retrouver des panneaux qu'on peut paramétrer. Donc là, pour l'instant, il y en a 7 par défaut. Oui. Donc ça permet d'accéder aux principales fonctionnalités. On peut en rajouter ou les paramétrer, donc il en reste encore 2, on peut en mettre jusqu'à 9. Donc c'est un petit peu, c'est l'écran d'accueil finalement, quoi. Voilà, c'est ça. Ça permet d'accéder à toutes les principales fonctionnalités de l'appareil. D'accord. Donc la petite interface rigolote, c'est les poissons. Donc en fait, les poissons, on peut se dire, ouais, bon, ça sert pas à grand chose, surtout quand on clique, ils s'en vont. Ou alors quand on laisse appuyer, ils viennent vers nous. Ouais. Là où ça peut être un petit peu intéressant, c'est que quand on coupe la sonnerie, quand on passe en vibreur, il y a un poisson qui devient gris. Voilà, c'est le petit truc rigolo de cette partie-là. Bon, il n'y a pas de grand intérêt autrement. Ok. Donc le téléphone est livré avec le film Iron Man. Donc il est sur une carte micro SD 8 Go. Qui est déjà intégré. Qui est inclus dans le packaging. Et c'est quoi comme type de carte? C'est une micro SD? Micro SD, oui. D'accord. Donc par contre, il faut enlever le cache pour accéder ça, c'est pas très pratique. Au slot mémoire qui est ici. Quitte à enlever le cache, autant parler de la batterie. La batterie, c'est une 1500 mAh, donc c'est pas trop mal. Pas trop mal pour l'autonomie. Voilà. Ok. Donc on va regarder au niveau... Bien entendu, tout en alu brossé, c'est vraiment super bien fini. Au niveau de la finition, c'est vrai que là, Sony Ericsson, ils ont fait assez fort. Donc, on a parlé de Iron Man à l'instant. Donc, il est bien sûr avec un petit stylet. Donc, on va revenir à l'écran d'accueil. En fait, Iron Man est sur carte micro SD, mais c'est un format... en fait, il faut lancer une petite application qui est automatiquement installée lorsqu'on insère la carte micro SD. D'accord. Donc, on va aller chercher. Ça s'appelle MobiClip Card Player. Et donc là, on arrive sur un menu, donc un petit peu comme un menu DVD, on peut accéder au chapitre ou directement au film. Donc là, on va relancer le film où on en était. Donc là, la résolution, c'est vraiment c'est super propre. Ouais, c'est assez canon. Le 800-480, c'est vraiment magnifique. C'est fluide. Par contre, au niveau du son, on est un petit peu déçu parce que le son est pas très fort. Bon, après, l'intérêt, c'est d'utiliser le mode vidéo avec un casque. Donc le casque étant jack 3.5, c'est pas un format propriétaire, donc on peut toujours mettre ce qu'on veut comme casque. Ce qu'on peut peut-être parler également aussi, c'est des touches ici qui sont sensitives. Voilà, donc on va revenir sur le menu principal. On va aller ici. Donc on arrive sur une interface qui résume un petit peu toutes les fonctions principales. Donc là il est en train de charger l'interface. Donc là, on peut activer ou désactiver le mode avion, le Wi-Fi, le Bluetooth, le téléphone ou la sonnerie. Donc juste au-dessus, on peut discerner une petite enveloppe et un petit téléphone. Ça permet d'accéder aux SMS et aux appels non répondus. Donc là, j'ai défini Rennes par défaut comme ville principale. Donc on peut avoir un petit accès à la météo. Ça fait vraiment penser au HTC. Ouais, super. Et donc le petit onglet ici, donc en fait, c'est un capteur optique qui permet d'aller dans les différents menus. Voilà. Donc c'est assez pratique si on veut pas avoir à sortir le stylet.
Ça peut être pas mal, ouais, effectivement. Donc ensuite on peut avoir accès directement en cliquant sur les différentes parties de l'écran au paramétrage. Donc on peut définir les villes, toute l'interface est vraiment paramétrable. Même l'image de fond, donc là on a mis par défaut Xperia, on a toute une palette de fonds préchargés. D'accord. Donc après c'est au choix de l'utilisateur de mettre le fond qui lui convient le mieux. On a l'impression que c'est qu'effectivement que l'écran sensitif est vraiment le fait que l'écran soit tactile, est-ce que ça peut, parce que c'est vrai qu'on a constaté que sur l'Apple iPhone l'écran tactile était vraiment très très sensitif et très très pratique. Est-ce qu'on peut retrouver la même chose sur le X1 Xperia? Faut appuyer un petit peu plus fort, c'est pas notamment pour dérouler des vidéos, enfin dérouler des images, des photos. Alors pour les images, justement on va aller voir ça. On va lancer l'application de visionnage des images et des vidéos. Ouais. Donc on arrive sur cette interface là, donc là il est en train de le précharger. Voilà. Donc en fait, soit on utilise le stylet, soit on peut y aller au doigt. Donc là, il faut monter pour accéder aux différentes parties. Donc là, on va retrouver donc les images, les vidéos, les musiques. Ok. Et puis, hop. Par exemple pour les images, le petit hic que j'ai trouvé, c'est que il n'est pas... J'arrive pas à afficher les images. Est-ce qu'il y en a bien au moins? Oui, oui. Ouais. Hop. Précédent. On va revenir. Voilà. Image. Donc en fait le petit hic, donc c'est ça que je voulais dire, c'est que il n'y a pas d'accéléromètre. Ce qui fait que pour passer en mode paysage, il faut ouvrir le clavier. Ouais, ça par contre c'est quand même... Donc c'est un petit peu pénalisant. Un peu gênant, ouais. Donc c'est pas méchant non plus, mais... Et là, est-ce qu'on peut défiler un peu comme sur l'iPhone? Oui, on peut... D'accord. Voilà. Alors il y a un effet qui est sympa, c'est un effet miroir sur la base des photos. Ah oui, c'est assez joli, c'est subtil, mais c'est sympathique. D'accord. Donc là, pour passer en paysage, il faut l'ouvrir. Ok, voilà. Ça marche. Voilà pour la présentation. On va faire un petit tour vite fait sur le coffret, ouais. Donc c'est un coffret qui est somme toute complet, sans être extraordinaire. Ouais. Donc forcément le téléphone était là. Ouais. On va retrouver ici tous les accessoires. Donc le casque. Ouais, le casque propriétaire. Donc les casques Sony Ericsson, moi j'aime bien parce que la qualité est quand même bonne. Ouais. Donc le chargeur secteur. Ouais, normal. Un câble USB. Ouais. Et un deuxième stylet. Au cas où. Ok. Et ensuite, après on trouve les CD-ROM, je suppose. Logiciel Donc c'est pas livré qu'une petite housse, il n'y a pas de petite housse à livrer. Non, il n'y a pas de housse. Ce sera disponible dans la boutique. D'accord, boutique accessoire forcément. Voilà, tout à fait. Ok. Voilà pour la petite présentation du Sony Ericsson X1 qui s'est fait attendre parce qu'on l'avait découvert lors du salon à Barcelone. Donc c'est vrai que c'est quand même plutôt fait attendre. Voilà. C'est une formidable idée cadeau pour Noël, quoi. Tout à fait. À bientôt. À bientôt. Merci Fabien. À bientôt. À bientôt sur le blog kabilou.com.